Quels sont les dangers de l'offense? L'offense, c'est de blesser ou de heurter quelqu'un. Et l'offense, lorsque vous la nourrissez, permet d'engendrer d'autres sentiments satellites comme la haine et la jalousie, et le diable se sert de cela comme une brèche pour vous attaquer ou se servir de vous pour attaquer d'autres personnes. Voyons dans la Bible 2 exemples de comment l'offense est un danger. L'histoire de Caïn et Abel. La raison du meurtre d'Abel est l'offense. Et oui, l'offense par le fait que Dieu porte un regard favorable à l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn. Caïn fut irrité et pris de jalousie, car il a été offensé, et il tua ce frère. Romains chapitre 5, verset 17 nous le dit. Par l'offense d'un seul, la mort a régné. Ainsi, Caïn laissa l'offense prendre le dessus sur lui. Un autre exemple est le roi Saül. Dieu a choisi Saül pour être le roi d'Israël. Dans son règne, il fit beaucoup d'exploits grâce à Dieu. Ce roi avait un serviteur qui jouait de la harpe. Il se nommait David. En effet, David n'était qu'un enfant et gardien de moutons, mais il réussit à terrasser le grand Goliath. Au fur et à mesure, David continuait avec Saül de mener des combats et de gagner des victoires. Ils étaient contents, jusqu'au jour où à leur retour, les femmes chantaient « Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et Saul fut très irrité. Il fut jaloux de David et entreprit de le tuer. Donc nous voyons ici 2 contextes de la Bible très différents. Ces 2 hommes furent offensés de différentes manières, mais leur offense engendrait des sentiments similaires comme la haine et la jalousie. Donc voilà pourquoi il ne faut pas être offensé. Dans la Bible, le modèle phare est Jésus-Christ. Durant sa vie sur terre, il fut le sujet de moqueries, au centre des polémiques. Il reçut des injures, des coups et autres formes d'injustice, mais il ne s'offensa pas. Bien au contraire, il ne laissa aucune chance à l'offense de le gagner. Ainsi, il vivait une vie paisible. Cette paix lui permettait de marcher dans la volonté du Père et d'accomplir sa mission. Nous avons la grâce à cause du sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus eut lieu parce qu'il ne laissa aucun mot, aucun geste l'affecter. Il dominait sur ces choses, et c'est ce que nous enseigne la Bible. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » La racine d'amertume fait référence à l'offense. La première chose est donc de veiller. Deuxième chose que nous enseigne la Bible se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Donc, l'autre étape est de pardonner. Ainsi, lorsque vous laissez l'offense et ses rejetons de faire une place dans votre vie, vous stagnez. Vous n'avancez pas dans la volonté parfaite de Dieu. Vous retardez aussi le plan que Dieu a pour vous. Donc la troisième étape serait d'oublier votre passé. Voilà.